quand on parle de sécurité, il y a ce modèle qui a été créé par AWS qui s'appelle le modèle de responsabilité partagée, qui est documenté. Et le modèle de responsabilité partagée, il définit qui est responsable de quoi en ce qui concerne la sécurité dans le cloud AWS. Ce sont des responsabilités qui sont partagées entre AWS et vous en tant que client. Pour résumer ça, c'est AWS est responsable de la sécurité du cloud et vous en tant que client, vous êtes responsable de la sécurité dans le cloud. Ça veut dire que AWS est responsable des data centers. Vous n'y avez pas accès. C'est AWS qui construit les data centers, c'est AWS qui les opère, c'est AWS qui gère l'infrastructure physique, les serveurs physiques, la couche de virtualisation, c'est AWS qui les gère, c'est AWS qui gère la redondance, c'est AWS qui gère la surveillance, le fait que ces data centers soient protégés physiquement, c'est AWS qui gère tout ça. Le fait qu'il y ait les mécanismes de réponse à des incidents ou à des menaces telles que des incendies ou des inondations, tout ça, c'est AWS qui est responsable de ça. Donc, c'est ce qu'on dit, AWS est responsable de la sécurité du cloud. Maintenant, vous, en tant que client, par exemple, si madame, elle dit, OK, moi, mon entreprise, on va aller sur le cloud AWS, AWS est responsable de tout ça. Par contre, l'entreprise de madame va être responsable de quelque chose dans le cloud AWS. Ce quelque chose, ça va dépendre des services que vous allez utiliser. Typiquement, si vous démarrez une instance EC2, toute l'infrastructure physique qui va vous permettre de démarrer l'instance EC2, c'est AWS qui s'en occupe. Vous attendez juste que l'instance EC2 que vous avez demandé, avec le type d'instance, le nombre de CPU, la taille mémoire, tout ça soit provisionné automatiquement dans un des data centers, dans la région que vous avez choisie. Mais une fois que l'instance EC2 a démarré, en fait, elle est sous votre responsabilité, dans le sens où c'est vous qui allez gérer les groupes de sécurité. Est-ce que vous allez ouvrir le port SSH ou le port RDP? Est-ce que vous donnez l'accès à tout Internet ou juste à une IP en particulier? C'est votre responsabilité. Si vous démarrez une instance EC2, s'il y a des antivirus à installer dessus, c'est votre responsabilité. Donc c'est pas AWS qui s'occupe de ça. S'il y a des patchs à faire pour les instances EC2, c'est votre responsabilité. Si vous mettez des données de clients dans ces instances EC2, des données applicatives, c'est votre responsabilité encore une fois. Donc AWS vous a mis à disposition des serveurs, mais tout ce qui va être fait dans ce serveur, ce n'est pas la responsabilité d'AWS, c'est la responsabilité du client, c'est-à-dire vous. Je prends un autre exemple. Si vous créez une base de données RDS, donc toute la logique de création de la base de données que vous avez choisie, MySQL, PostgreSQL ou MariaDB, tout ce que vous voulez, donc c'est AWS qui va s'occuper de ça. RDS, c'est un service qui est managé, donc de type Platform as a Service, dans le sens où vous demandez une base de données et AWS va provisionner cette base de données automatiquement et vous n'avez pas accès à l'instance EC2 qui est en dessous en fait, d'accord? Parce que c'est un service managé. Vous ne pouvez pas faire des SSH pour vous connecter à l'instance EC2 qui est en dessous. Donc AWS est responsable des instances, des serveurs qui font tourner ces bases de données. Vous allez vous connecter à cette base de données. Après, vous êtes quand même responsable des données que vous mettez dans cette base de données. Vous êtes également responsable de créer des schémas de données. Vous êtes responsable de créer des utilisateurs dans cette base de données. Je parle des utilisateurs au niveau de la base de données elle-même. Et puis, vous êtes également responsable de donner accès à d'autres personnes de votre entreprise à cette base de données parce que vous leur créez des utilisateurs au niveau de la base de données. Autre exemple, les utilisateurs IAM. Vous vous rappelez que pour commencer sur AWS, vous allez créer un compte AWS. Et quand vous créez ce compte, l'utilisateur qui a créé le compte AWS, c'est ce qu'on appelle l'utilisateur racine. Donc c'est l'email, c'est l'adresse email qui a créé le compte. Une fois que le compte il est créé, il n'y a que cet utilisateur par défaut qui a accès au compte AWS. Après, ce qui va se passer, par exemple si c'est Amine qui a créé le compte pour son entreprise, Amine va créer des utilisateurs pour ses collègues, pour les autres personnes à qui il veut donner un accès à son compte AWS. Et donc c'est Amine qui est responsable de créer ces utilisateurs-là. C'est pas AWS. Et donc du coup ça c'est sur la responsabilité du client, c'est-à-dire de Amine. Et c'est ce qu'on résume ici. Ces responsabilités, ça va dépendre des services. Est-ce qu'on fait du IaaS, est-ce qu'on fait du PaaS ou est-ce qu'on fait du SaaS? Selon le service que vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins de responsabilités, mais généralement tout ce qui est données que vous allez mettre dans le cloud AWS, vous êtes responsable de ces données-là. Alors, quand vous mettez des données dans une région, dans un bucket S3 par exemple à Cape Town, AWS n'a pas vocation à déplacer ces données hors de la région que vous avez choisie, à moins que vous en faites la demande. Vous êtes également responsable de tout ce qui est gestion des plateformes, des applications que vous déployez sur AWS. Vous êtes également responsable des identités que vous créez pour que des personnes tierces puissent accéder à votre compte AWS. Pour EC2, vous êtes responsable de l'operating system, c'est le système d'exploitation.
Si c'est une base de données, c'est un service de type PaaS, donc vous n'avez pas accès à l'operating system, donc c'est pas votre responsabilité. Par contre, vous êtes responsable de la gestion de la base de données, c'est-à-dire au niveau des données, au niveau du schéma de la table, au niveau des accès. Tout ce qui est chiffrement, vous êtes également responsable. AWS recommande de chiffrer. C'est une bonne pratique de chiffrer. Par contre, vous êtes responsable de dire, OK, le volume EBS que je suis en train de créer, je le chiffre ou je ne le chiffre pas. Même si AWS vous met à disposition toutes les fonctionnalités et tous les services qui permettent de chiffrer facilement, c'est à vous de décider si vous allez faire un chiffrement qu'on appelle server-side encryption, c'est un chiffrement côté serveur, ou alors vous pouvez dire, moi je veux chiffrer les données avant de les mettre dans AWS. C'est ce qu'on appelle le client-side encryption, c'est-à-dire j'ai des données, j'ai un fichier, je le chiffre, ensuite je le dépose peut-être dans un bucket S3 ou dans un volume EBS en passant par une instance EC2. Donc le modèle de responsabilité, si on résume, il permet d'expliciter les responsabilités en ce qui concerne la sécurité entre le client et AWS. AWS est responsable de quelque chose, vous êtes responsable de quelque chose. AWS est responsable de la sécurité du cloud, vous êtes responsable de la sécurité dans le cloud, c'est-à-dire de ce que vous déployez et de ce que vous configurez pour que vos applications puissent marcher dans le cloud AWS.